l'enthousiasme théologique. Je vais procéder en 4 temps, 4 étapes de la réflexion. D'abord, on va commencer par revenir à l'étymologie même du mot théologie, pour mieux comprendre comment la recherche théologique et la marche vers la sainteté vont ensemble. Et puis je dirai quelques mots de ce fameux enthousiasme théologique. Ensuite, nous regarderons la vie des saints, comme théologie vivante. Et enfin, Marie. Alors, Armel nous a bien préparé ce matin avec le récit de l'Annonciation et l'art de Fra Angelico. On regardera Marie comme modèle d'enthousiasme théologique. Donc je commence par revenir à l'étymologie du mot même, hein. Théos, logos, théologie, théologien. Théos, logos, en fait on peut comprendre le mot de plusieurs manières. Parole sur Dieu, discours rationnel sur Dieu, c'est le sens le plus commun de la théologie aujourd'hui. Mais avant ce sens contemporain, moderne, le plus commun, une parole sur Dieu, un discours réfléchi sur Dieu, la théologie, elle est d'abord, et c'est le cas dans les premiers siècles chez les pères de l'Église, elle est d'abord parole à Dieu, et même parole de Dieu, parole en Dieu. Et entre ces différentes acceptions, il y a un ordre. Toute parole sur Dieu, pour ne pas devenir un exercice purement rationnel, hein, qui dessécherait la théologie, la couperait du mystère, trahirait sa nature. Eh bien, toute parole sur Dieu doit d'abord mûrir à l'intérieur d'un dialogue tissé de paroles de Dieu. Dieu se révèle, Dieu parle, Dieu a l'initiative, et de paroles à Dieu, de réponse, hein, d'obéissance de la foi. Et ce dialogue s'appelle la prière. Et donc la théologie, elle est premièrement parole de Dieu, parole en Dieu. Chez les pères grecs, la théologia désigne souvent l'écriture elle-même, spécialement l'évangile, et spécialement l'évangile vivant, le verbe de Dieu, le logos, le théologos, celui qui existe dès le commencement en Dieu, auprès de Dieu. Le père Étienne Michelin l'a déjà mentionné. En fait, c'est Jésus, le Verbe fait chair, qui est le théologien par excellence. C'est lui qui est tourné vers le sein du Père, c'est lui qui nous le fait connaître. Exegesato, c'est lui qui nous donne l'exégèse du Père, dit Jean 1,18. C'est lui qui est le témoin fidèle et vrai. C'est lui qui nous transmet tout ce qu'il a entendu de son Père, et il le dit comme le Père le lui a dit. Il fait toujours ce qui lui plaît. Et donc il est à la fois le théologien, le modèle et l'objet de la contemplation théologique. Donc première étape, la théologie comme parole de Dieu, la parole même de Dieu, le logos. Ensuite, né de l'écoute croyante de ce verbe, de l'accueil du verbe, de cette parole vivante en Dieu, la théologie est aussi parole à Dieu, réponse priante, réponse de foi, d'action de grâce qui jaillit du cœur de l'homme. Et on le voit souvent dans les premiers siècles patristiques, mais pas seulement. La théologie adopte la forme de l'hymne. Vous avez des théologiens qui ont écrit leur théologie sous forme d'hymne, d'action de grâce. Dans le document que nous venons de lire, là, l'extrait que nous venons de lire de la CTI, il y a un autre passage, c'est tout à la fin, où la CTI rappelle « La théologie catholique est fondamentalement doxologique », doxa, la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La théologie est doxologique, elle se caractérise par la louange et l'action de grâce. Pourquoi ? Parce qu'elle a, non seulement elle glorifie celui vers lequel elle marche et dont elle parle, mais elle a pour vocation d'entraîner tous les croyants, tous les hommes, dans la louange de la gloire de Dieu. Et puis c'est dans un troisième mouvement seulement que la théologie, donc sans oublier les mouvements précédents, parole de Dieu, parole à Dieu, alors dans un troisième mouvement, la théologie est aussi parole sur Dieu, au sujet de Dieu. Alors pourquoi cette parole au sujet de Dieu ? Je prends encore un passage du texte de la CTI, c'est au numéro 59.
La révélation n'est pas reçue de façon purement passive par l'esprit humain. C'est le fidéisme, hein, ça serait l'hérésie qu'on appelle le fidéisme. Je reçois, je crois, et je ne cherche pas plus loin. Au contraire, l'intelligence croyante embrasse de façon active la vérité révélée. Aiguillonnée par l'amour, elle s'efforce de l'assimiler parce que cette parole répond au plus profonde de ses propres questions. Sans jamais prétendre épuiser les richesses de la révélation, elle s'efforce de reconnaître et de scruter l'intelligibilité de la parole de Dieu. Fides querens intellectum. La foi qui cherche l'intelligence, la compréhension, et d'offrir une explication raisonnée de la vérité de Dieu. Autrement dit, elle cherche à exprimer la vérité divine, exprimer, hein, pas épuiser, pas circonscrire, exprimer, dire quelque chose de la vérité divine, selon le mode rationnel et scientifique qui est propre à l'intelligence humaine. On l'a bien vu dans les échanges en groupe, à partir de ces beaux numéros. Le théologien a conscience de ses limites, il ne peut pas circonscrire le mystère, et en même temps, la noblesse même de la théologie, c'est la noblesse de l'intelligence, et je peux dire quelque chose. Je dois chercher à être intelligent dans la foi, à exprimer, dans les limites de mon intelligence, quelque chose du mystère de Dieu qui m'est déjà accessible. Autre expression qu'on trouve toujours dans le même document, la théologie s'efforce de comprendre ce que l'Église croit. Oui, ce qui est premier, c'est l'adhésion de foi. La théologie s'efforce de comprendre ce que l'Église croit, pourquoi elle le croit, et ce qui peut être connu sub specie Dei, dans le regard de Dieu, dans la lumière de Dieu. En tant que scientia Dei, la théologie a pour but de comprendre de façon rationnelle et systématique la vérité salvifique de Dieu. Donc vous voyez, c'est saisi par l'amour, aiguillonné par l'amour, disait le premier extrait, que le théologien s'efforce de comprendre, de mettre des mots, d'exprimer, d'expliciter ce que l'Église croit. Autrement dit, la théologie, c'est une science de la foi et dans la foi. Saint Thomas, le Père Claude a évoqué ce matin la première question de la prima pars, de la somme théologique, à l'article 6, où Saint Thomas dit « La théologie est une science, science de Dieu. Mieux encore, elle est une sagesse. » Mieux encore, elle est une sagesse. Science de Dieu dans la mesure où elle est une participation de l'homme, participation rationnelle à la connaissance d'amour que Dieu a de lui-même et de toutes choses. Donc elle est une sagesse. Et Saint Thomas dit subordonnée à la science, à la sagesse de Dieu et des bienheureux. Alors quand on a dit ça, on comprend que cette entreprise théologique, elle est enthousiasmante. Alors, pourquoi enthousiasmante? Pourquoi le choix de titre de l'intervention? Bien tout simplement parce que là encore, si on revient au sens premier du mot, en grec, enthusiasis ou bien enthusiasmos, vous pouvez reconnaître dans ce mot plusieurs racines, plusieurs mots, enthous, entheos, en Dieu, être en Dieu, ce qui est divin, ce qui est en Dieu. On peut même pousser encore plus loin l'étymologie, enthousiasme, théos, ousia. Alors si vous avez déjà eu le cours de métaphysique, vous êtes familier de l'ousia d'Aristote. Ousia, la substance, ce qui est ma nature la plus profonde. Et donc l'enthousiaste, c'est celui dont l'être est en Dieu, celui qui est en Dieu, celui qui est saisi par Dieu. Pour les Grecs, en fait, l'enthousiasme désignait le fait d'être saisi, possédé par la divinité ou par les divinités, le fait d'être inspiré, saisi, transporté en Dieu. Alors pour nous, évidemment, il ne s'agit pas d'imaginer cet enthousiasme sous forme d'une certaine transe théologique, d'un délire prophétique qui nous mettrait tous dans un état second au milieu de l'amphi.
c'est pas une transe charismatique, vous voyez, qui nous dispenserait du labeur de l'étude. L'enthousiasme théologique, c'est d'abord l'enthousiasme de la foi. La présence de grâce de Dieu en nous qui porte l'élan de tout notre être vers lui, qui anime notre recherche théologique et toute notre vie. Et on voit bien du coup cet enthousiasme théologique au sens premier, être saisi par Dieu, inspiré. Bien, cet enthousiasme s'inscrit dans la tradition prophétique, de même que la parole de Dieu prend à son service pas seulement l'intelligence, mais la vie même du prophète. Le prophète dont les actes, dont les gestes sont prophétiques, parce que demandés par Dieu. Pensez à certains actes posés par Osée, par Jérémie, par exemple. Bien, de même pour le théologien. Le théologien n'est pas théologien premièrement, c'est mieux, c'est sûr, mais pas premièrement parce qu'il dit des choses rationnellement intelligentes sur Dieu, mais d'abord parce que docile à l'Esprit Saint, voulant être toujours plus uni à Dieu, il dit par ses paroles et par sa vie des choses qui viennent de Dieu. Il ne dit pas d'abord des choses sur Dieu, mais il est docile, donc il laisse passer les choses qui viennent de Dieu dans ses paroles et dans sa vie. Appartiennent donc à la spiritualité du théologien l'amour de la vérité, la disponibilité à la conversion du cœur et de l'esprit, l'effort pour tendre vers la sainteté et l'engagement en faveur de la communion et de la mission de l'Église. C'est ce qu'on finalement nous avons décliné déjà de multiples manières depuis hier matin. Nos études ne sont pas un simple exercice de réflexion sur les mystères de la foi, mais une sorte de mobilisation dynamique, d'enthousiasme de toute notre personne dans un accueil croyant et intelligent de la révélation, en vue d'une communion plus grande avec Dieu. Alors Louis Bouillet, puisqu'il faut bien que je le cite au moins une fois, Louis Bouillet exprime ça d'une manière limpide dans un petit ouvrage qu'il a consacré aux humanistes chrétiens de la Renaissance, un petit opuscule qui s'appelle « Autour d'Érasme ». Et il commente au sujet d'un manuel qu'Érasme a écrit à l'attention des commençants en théologie. Louis Bouillet commente et écrit ceci: « Les premières pages donc, du manuel d'Érasme inculquent fortement l'idée que la théologie est non seulement une science sacrée par son objet, mais encore par les dispositions subjectives qu'elle demande et par la nature même de son exercice. En premier lieu, il faut une catharsis, comme auraient dit les anciens, une purification morale pour y accéder. » Ce que nous lisons là a des échos avec ce que le père Étienne Michelin nous a dit hier matin sur les doubles principes de l'acte théologique et les dispositions du sujet, pécheur, malade et en chemin de conversion, que nous sommes tous. Donc il faut une purification morale. Les dispositions subjectives, le désir d'avancer vers Dieu n'est pas accessoire à la vie, à la théologie. Louis Bouillet rapporte ensuite une exhortation insistante qu'Érasme adresse à l'apprenti théologien. Que ce soit là ton but premier et unique, ton seul désir, de faire en sorte que tu sois changé, saisi, inspiré, transformé en cela même que tu étudies. Et on retrouve l'idée d'enthousiasme, que tu sois saisi, inspiré, transformé en cela même que tu étudies. C'est ainsi finalement que tu jugeras de tes progrès, non si tu disputes plus âprement, mais si tu te sens peu à peu transformé. Encore une fois, là aussi on a déjà évoqué ça, il ne s'agit pas de déprécier l'ardeur intellectuelle, le travail, la persévérance, la capacité à disputer plus âprement, à faire des validations et des examens qui reçoivent les louanges de tous, mais le véritable progrès, qui ne supprime pas le premier, eh bien, il est la transformation même de tout mon être. Alors la vie des saints, en ce sens-là, est bien sûr une théologie vivante. C'est là où la vie théologale est vécue de la manière la plus intense, dans le cœur des saints, que la théologie acquiert
sa pleine mesure, sa pleine fécondité. Les saints ne sont pas tous des théologiens au sens moderne, au sens académique. Ils n'ont pas tous écrit la somme théologique, comme saint Thomas, mais tous sont du moins théologiens par leur vie, qui sont comme autant de reflets, des pages d'évangile vivantes, des reflets de la grâce de Dieu à l'œuvre dans le cœur de l'homme, des pages dans lesquelles le mystère du Christ se donne à lire et à relire. La vie des saints donne corps à la parole de Dieu, elle est comme la chair vivante du discours théologique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande la lecture de l'exhortation apostolique post-synodale sur la parole de Dieu, de Benoît XVI en 2010, Verbum Domini. Alors l'ensemble du document est important et magnifique, il faut l'avoir lu au cours de son cursus. Là, je m'arrête uniquement sur les numéros 48 et 49, où Benoît XVI rappelle la nécessité de se mettre à l'école des saints pour comprendre et interpréter la parole de Dieu de manière, dit le pape, profonde, vivante et efficace. Numéro 49. Je n'ai pas lu encore le 48. Voilà. L'interprétation de la Sainte Écriture demeurerait incomplète si on ne se mettait pas à l'écoute de qui a véritablement vécu la parole de Dieu, c'est-à-dire les saints. L'interprétation la plus profonde de l'Écriture, c'est bien le but de la théologie, vient proprement de ceux qui se sont laissés modeler par la parole de Dieu à travers l'écoute, la lecture et la méditation assidue. Chaque saint représente comme un rayon de lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Et puis, au numéro 49, juste après, la sainteté dans son rapport à la parole de Dieu. On retrouve encore l'idée d'enthousiasme, une tradition prophétique. La sainteté dans son rapport à la parole de Dieu s'inscrit ainsi d'une certaine façon dans la tradition prophétique où la parole de Dieu prend à son service la vie même du prophète. En ce sens, la sainteté dans l'Église constitue une herméneutique, une interprétation de l'Écriture dont personne ne peut faire abstraction. L'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés est le même qui conduit les saints à donner leur vie pour l'Évangile. Se mettre à leur école représente un chemin sûr pour entreprendre une interprétation vivante et efficace de la parole de Dieu. Ces numéros 48 et 49 en fait, viennent conclure la sous-partie de Verbum Domini consacrée à l'herméneutique de l'Écriture sainte dans l'Église. Donc, il y a des numéros très savants qui rappellent l'importance des méthodes exégétiques, aussi les limites de certaines méthodes, etc. Et toute la partie se conclut par l'interprétation vivante que constitue la vie des saints. Donc on pourrait dire que le véritable progrès dans la connaissance de Dieu ne réside pas d'abord, encore une fois, ce n'est pas exclusif, mais pas d'abord dans le développement doctrinal, ni même dans des définitions dogmatiques, mais d'abord dans la science des saints, une sorte d'entrevision de la vision béatifique accordée à ceux dont le cœur et l'esprit se sont laissés purifier, saisir, enflammer par l'amour divin. Les saints sont nos maîtres en leur manière d'écouter, accueillir, comprendre, vivre, rayonner la parole de Dieu. Prétendre connaître Dieu, voyez, de l'extérieur, intellectuellement de l'extérieur, sans désirer l'aimer et communier à son mystère, c'est se condamner à ne pas le connaître, puisque Dieu est amour. Comment pourrais-je connaître sans désirer aimer et communier à celui dont l'être même est d'être amour? Dieu est amour. Toujours dans Verbum Domini, au sujet d'Origène, dans le numéro 86, où Benoît XVI parle de la Lectio Divina, cette lecture priante de l'Écriture, Benoît XVI cite Origène pour qui l'intelligence des Écritures demande, plus encore que l'étude, l'intimité avec le Christ et la prière. Origène est convaincu en effet que la voie privilégiée pour connaître Dieu est l'amour et que l'on n'acquiert pas une authentique
scientia Christi, une science du Christ, une connaissance du Christ, sans s'éprendre de lui. Alors, ma dernière partie nous amène à évidemment regarder celle sainte parmi les saints, celle en qui tout ce que je viens de dire est parfaitement vécu, parfaitement accompli. Luc nous présente Marie comme celle qui accueille dans la foi la parole qui se fait chair en elle, comme celle qui se laisse troubler. Ces paroles, elle fut toute troublée. Celle qui se laisse interroger par la parole, qui l'interroge à son tour. Celle qui médite et qui garde sans cesse dans son cœur toutes les paroles, événements vécus auprès de Jésus. Là encore, Marie n'est pas exégète ni théologienne au sens académique du mot, mais sa vie est une vie dans la parole, configurée à la parole. Marie est aussi le modèle de l'obéissance, de la foi, de la réponse de la créature à Dieu. Toujours dans Verbum Domini, Benoît XVI écrivait « Marie est la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu qui en elle s'est faite chair. Elle est le symbole de l'écoute active qui intériorise, qui assimile et où la parole divine devient la matrice de la vie. » Verbum Domini 27. Alors je relève 4 points, mais il y en aurait certainement d'autres, qui peuvent éclairer et stimuler notre enthousiasme théologique en nous mettant à l'école de Marie. Donc la familiarité de Marie avec la parole de Dieu, l'analogie qu'on peut faire entre la maternité divine de Marie et la fécondité de la théologie, l'interrogation de l'intelligence à l'intérieur de l'adhésion de foi, et enfin la place du temps, la dimension de progrès dans l'intelligence de la révélation. Alors la familiarité de Marie avec la parole de Dieu, je l'évoque sans le... On pourrait évidemment développer énormément, mais vous avez un passage magnifique toujours dans Verbum Domini, numéro 28, dans le Magnificat, écrit Benoît XVI, on voit comment Marie s'identifie à la parole, comment elle entre en elle. Pensez au Magnificat qui est tissé entièrement de fils de l'Écriture sainte, de versets de psaumes, du cantique et de la mère de Samuel. Et Marie, à travers ces fils multiples de l'Ancien Testament, tisse un chant nouveau, entièrement pétri de la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle, elle en sort, elle y entre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. Que cela puisse être vrai de tout théologien et de chacun de nous. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont au diapason des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Étant profondément pénétrée par la parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la parole incarnée. Une belle manière de rappeler à nouveau combien l'étude de l'Écriture sainte, l'amour de la parole, est l'âme de la théologie. Alors je développe un peu plus le deuxième point. La maternité divine de Marie et la fécondité de la théologie. On a eu la chance de contempler longuement le mystère de l'Annonciation ce matin. J'y reviens une nouvelle fois. Parce qu'il est un trésor inépuisable pour comprendre la nature et la finalité de la théologie. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, le Logos, se donne au monde à travers une maternité. Dieu aurait pu se faire homme, apparaître un beau jour déjà adulte au milieu des docteurs. Non, il a voulu assumer ce long chemin de la chair, il a voulu avoir une maman, il a voulu passer par le réalisme de sa naissance dans le monde à travers Marie, qui le porte et qui le met au monde. Je crois qu'il y a là une analogie intéressante avec la fécondité de la théologie. Si l'acquisition des connaissances, et nos études, et nos lectures, et les devoirs, fait évidemment partie des études théologiques, eh bien cette acquisition de connaissances, elle relève encore de l'avoir. Mais cet avoir, il doit servir la croissance en nous et dans nos frères de l'être, de l'homme nouveau.
pour reprendre la terminologie de saint Paul. Cet homme nouveau qui doit peu à peu être transformé par la sagesse qu'il recherche, qui doit être renouvelé par la transformation spirituelle de son jugement. Et donc la maternité divine de Marie nous rappelle, nous montre que la théologie doit être une œuvre réaliste, incarnée et féconde. Réaliste parce qu'elle n'implique pas que notre tête, féconde parce que, comme Marie, le théologien est appelé à la suite de l'expérience bouleversante de Marie à l'Annonciation, eh bien, le théologien est appelé à concevoir le Verbe dans sa foi, grâce au don de l'Esprit Saint, et à le donner au monde, à le mettre au monde. Il y a quelque chose de maternel dans le service du théologien, appelé à mettre le Verbe au monde par son annonce, par sa prédication, par son enseignement. De la sorte, le théologien contribue à l'édification, la croissance du Christ total dans le cœur des croyants et à la mission évangélisatrice et prophétique de l'Église. On pourrait dire aussi, dans le même sens, que la théologie est une œuvre de miséricorde spirituelle. Elle est un service de l'intelligence et de la vie théologale, et donc de la sainteté des croyants. Encore, je ne développe pas plus, ce sont quelques pistes que je vous laisse. Le troisième point que je retiens de l'exemple de Marie, c'est l'interrogation de l'intelligence à l'intérieur de l'adhésion de foi. Il faudrait reprendre le dialogue de Marie avec l'ange pour voir à l'œuvre, même si c'est encore de manière un peu embryonnaire, la synergie entre la foi et l'intelligence en théologie. Évidemment, là aussi, je vous renvoie à toute l'encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II, qu'il faut aussi avoir lu et relu dans son cursus. Et là, je m'appuie non pas sur Louis Bouillet, mais sur Newman, que Bouillet admirait énormément. Et pour John Henry Newman, Saint John Henry Newman, Marie est la figure et le modèle de théologien, et même le modèle du docteur de l'Église. Alors pourquoi ? Newman commente le verset évangélique « Marie gardait toutes ces choses, les méditait dans son cœur ». Il commente aussi le dialogue de Marie avec l'ange à l'Annonciation. Et il dit « La foi de Marie ne se borna pas à acquiescer au dessein et aux révélations divines, c'est premier, elle acquiesce, elle adhère de tout son être à ce que l'ange lui annonce. Marie croit, mais elle ne se contente pas de croire, elle médite, comme dit notre texte. Ainsi, Sainte Marie est notre modèle, tant pour accepter la foi que pour l'étudier. Il ne lui suffit pas de l'accepter, elle s'y arrête. Non seulement elle la possède, mais en même temps elle s'en sert. Elle lui donne son assentiment, mais elle la développe. Elle soumet sa raison, mais elle raisonne sa foi. Non pas comme Zacharie, en raisonnant d'abord pour croire ensuite, mais en croyant d'abord, puis, par amour et par révérence, en raisonnant sur ce qu'elle a cru. Ainsi, elle symbolise pour nous, autant que la foi des simples, celle des docteurs de l'Église qui ont à chercher, peser, définir comme à professer l'Évangile. Je ne développe pas davantage non plus. Ça, c'est un peu trop tôt. Quatrième point, la place du temps, la dimension de progrès, de persévérance dans l'intelligence de la révélation. Marie n'est pas seulement celle qui interroge à l'intérieur de son adhésion de foi, elle est celle qui garde. Il va nous arriver souvent, dans nos études, dans nos recherches, d'avoir à garder des choses que nous ne comprenons pas encore, que cela ne nous décourage pas. Marie garde et médite dans son cœur, y compris quand elle ne comprend pas la parole que Jésus lui adresse ou le sens de l'événement qu'elle est en train de vivre. La mémoire du cœur de Marie n'est pas seulement un processus psychologique ou intellectuel, mais un événement pneumatique. Pensez à Jean XVI, l'esprit de vérité, il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit, il vous conduira à la vérité tout entière.
Cet esprit de vérité, il est donné à Marie, il est donné aux 12, il est donné aux croyants que nous sommes, pour que nous puissions, et parfois avec le recul du temps, revisiter de l'intérieur un événement vécu, une parole entendue, un cours reçu et classé dans nos multiples archives sans peut-être en avoir perçu la portée ou la profondeur à tel moment de nos études. Et puis c'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard que des liens vont se faire, qu'un cours va révéler en fait l'intérêt qu'il portait, éclairé par une autre lecture, éclairé par un échange. Donc avec le recul du temps, avec le travail de la mémoire vivante, avec la persévérance de l'étude, l'action du Paraclet va éclairer d'une nouvelle lumière des choses dont on n'avait pas perçu sur le moment où nous les avons reçues, le sens. C'est important pour les périodes où notre labeur sera plus difficile, où nous serons tentés de découragement, de se rappeler que certaines choses ont, à l'image de Marie, à être gardées pour s'éclairer à l'heure de Dieu. Je termine, une petite conclusion sur théologie et liturgie. Parce que là encore, à l'image de la Vierge Marie, qui gardait et méditait dans son cœur, la liturgie est aussi un lieu éminent où s'exerce cette mémoire de l'Église, une mémoire vivante, qui progresse au fil des siècles dans l'intelligence de la révélation. Je vous renvoie à Dei Verbum 8 sur la perception des choses qui progressent dans l'Église. La célébration liturgique du mystère est un lieu théologique et prophétique. Vous connaissez la célèbre formule « lex orandi, lex credendi », la loi de la prière, c'est la loi de la foi, de ce qui doit être cru. L'Église prie comme elle croit comme elle prie. Cet adage est vrai dans les 2 sens, mais c'est surtout le second qui peut-être mérite d'être mieux mis en valeur. Tantôt c'est la liturgie qui imprime sa marque à la liturgie, c'est ce qui se passe lors d'une réforme, par exemple quand des dévotions ou des liturgies ont pris une sorte d'ampleur un peu dévotionnelle qui n'est pas suffisamment rectifiée ou éclairée par la théologie. Alors, dans une réforme liturgique, la théologie va imprimer sa marque à la liturgie. Mais c'est aussi, et on y pense moins, la liturgie peut être considérée dans ses aspects doctrinaux. Elle véhicule elle-même des convictions de foi, et c'est cette portée théologique de la liturgie que l'adage veut mettre en relief. La liturgie de la parole, par exemple, en rapprochant certains textes de l'Ancien, du Nouveau Testament lors d'une fête liturgique, que ce soit une fête du Christ ou une fête de la Vierge Marie, la liturgie fait œuvre de théologie, en choisissant de mettre en première lecture le texte de Proverbe 8, laissant entendre que la sagesse, est une figure de Marie. La liturgie fait comme Marie dans son Magnificat. Elle met en œuvre une exégèse spirituelle des textes de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Christ. Plus profondément encore, la célébration de l'Eucharistie est elle-même tout entière théologique. C'est d'elle que doit procéder une théologie de l'Eucharistie. On l'a lu tout à l'heure au numéro 94 du texte. Je lis juste la fin. De même que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église, ainsi que de toute évangélisation, de même elle est la source et le sommet de toute théologie. Je ne sais pas si dans les groupes vous vous êtes interrogés sur la force, la portée de cette affirmation. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute théologie. Il ne s'agit pas d'abord de faire une théologie sur l'Eucharistie, mais une théologie qui découle du mystère même de l'Eucharistie célébrée. C'est l'Église célébrante qui est théologienne au sens fort, et le théologien n'est théologien que dans l'Église, l'Église qui célèbre, l'Église qui confesse sa foi dans la célébration liturgique des saints mystères. Donc on comprend l'importance, la centralité de la liturgie, carrefour à la fois de la recherche théologique et du désir de sainteté qui nous habite. Je vous remercie.